programme estival, c'est un programme qui est financé par la région Centre-Val de Loire. Et l'objectif de ce programme, c'est de travailler sur la valorisation des cultures fourragères d'été directement au pâturage par les animaux. Et donc en fait, ça fait suite à un autre programme qui avait déjà eu lieu il y a quelques années, où on travaillait vraiment sur ces cultures estivales pour savoir laquelle pouvait produire le plus de biomasse. Et donc nous avons sélectionné quelques-unes de ces cultures assez prometteuses pour voir comment est-ce qu'on pouvait les valoriser directement par les animaux au pâturage. Ce programme, il est piloté par la ferme expérimentale des Bordes et avec différents partenaires. Donc d'une part Arvalis, ici aussi sur la ferme expérimentale des Bordes, le CIRPO aussi et l'INRAE, où un essai identique un peu à celui sur la ferme des Bordes est conduit. Et on a aussi des suivis d'élevage qui sont réalisés par les chambres d'agriculture de l'Indre et de l'Indre-et-Loire, et des suivis qui sont réalisés aussi dans les lycées agricoles de Bourges et Tourfondette. Donc sur les différentes variétés qu'on a dans les essais comparaison comme ici au Bordes, ce qu'on fait, c'est soit une implantation en bande et un découpage en 4 paddocks, ou comme ce qu'on a fait ici sur la ferme des Bordes, du fait d'une hétérogénéité trop importante des sols, on a fait une répartition aléatoire sur la surface de ces 4 paddocks. Et donc en fait, ces 4 paddocks vont être pâturés au fur et à mesure par les animaux pour essayer de capter la différence de comportement des animaux par rapport au stade végétatif. Donc par exemple, stade de développement végétatif, stade épiaison, stade floraison, et en fonction de la hauteur du couvert de ces cultures. Une bonne ingestion des animaux sur ces sorgho. L'année dernière, ici sur la ferme expérimentale des Bordes, on a réussi à faire pâturer les animaux pendant 90 jours sur les sorgho. Alors qu'à côté, on était sur une période où on avait, au niveau de la prairie, on avait une prairie qui était complètement sèche en paillasson, donc plus vraiment d'herbe disponible à côté. Donc là, on a réussi à prolonger le pâturage grâce à ces sorgho, avec des croissances des GMQ qui sont assez conséquents, puisqu'on a réussi à faire 700 grammes par jour sur nos génisses l'année dernière sur les sorgho. Donc des bons résultats sur ces sorgho. Ce qu'on a constaté, c'est que sur les sorgho, jusqu'à ce que le sorgho atteigne 1,50 m, 1,30 m, 1,50 m, on a assez peu de gaspillage par les animaux. L'intégralité des feuilles, et voire une grosse partie de la tige, est ingérée par les animaux. Au-delà de 1,50 m, 1,60 m, par contre, là, on commence à voir un gaspillage assez important sur les sorgho. Donc, les animaux vont réussir à ingérer les feuilles, même sur des tiges qui sont très hautes. Donc, pour ça, ils vont courber les tiges pour aller pâturer les feuilles les plus hautes. Donc, les feuilles sont en très grosse majorité ingérées par les animaux. Par contre, les tiges qui commencent à être assez grosses, là, ne peuvent plus l'être ingérées. Donc, en sortie des animaux, on a un gaspillage qui est assez important et plus de 50% de la biomasse qui reste au champ. Parce qu'en fait, sur un sorgho, la tige représente environ 60% de la biomasse. Donc sur notre deuxième culture, donc le moa qui a été testé ici au Bordes, l'année dernière nous avons pu faire pâturer les animaux pendant 75 jours, un peu moins donc que le sorgho. Les performances étaient un peu moins bonnes aussi, on était plutôt de l'ordre de 500 grammes par jour. C'est une plante qui est quand même assez bien ingérée aussi. Sur le premier cycle de pâturage, on a très peu de gaspillage et on en a un peu plus sur le deuxième cycle de pâturage avec une plante qui se lignifie et donc une ingestion un peu plus compliquée par les animaux. Donc l'inconvénient avec le moa, c'est que certaines années il le repousse pas forcément très bien. En 2023, on a pu faire 2 cycles de pâturage sur ce moa. On n'a pas pu faire de 3e cycle parce qu'après il n'a pas repoussé. Et en 2022, une fois le premier cycle de pâturage réalisé, le moa n'avait pas repoussé. Malgré le fait que c'est une espèce qui ne peut ne pas repousser très bien, c'est une culture qui est assez intéressante pour les éleveurs parce qu'en fait elle se valorise assez facilement. C'est une culture qui se gère un peu comme de la prairie puisqu'on n'a pas de stade limite pour mettre les animaux comme on peut l'avoir pour le sorgho, et c'est une culture qui ne devient pas très haute et donc on a assez peu de gaspillage, donc facile d'utilisation.
La dernière culture qu'on a testée ici au board, donc c'est le teff grass, donc c'est une plante qui nous vient d'Éthiopie. Donc sur le teff grass, en 2023, les animaux ont pâturé pendant 65 jours. Sur ce teff grass. Au niveau des croissances, on était de l'ordre de 500 grammes par jour, donc c'est quand même des croissances qui sont intéressantes, hein, parce que par exemple, sur la même période, ce type de génisse va plutôt faire des croissances de l'ordre de 300 grammes par jour sur des prairies, donc plutôt des bonnes performances tout de même. Donc nous avons fait 2 cycles de pâturage sur ce teff grass, et en plus de ça, avant de faire pâturer les animaux, on l'a récolté. C'est une préconisation qui est faite par les semenciers, c'est d'abord de récolter le teff grass pour que les racines aient le temps pour que la plante ait le temps de s'implanter et que les racines soient un peu plus conséquentes. Parce que le risque qu'on a avec cette plante, qui est le teff grass, c'est l'arrachement des pieds par les animaux. Encore plus en bovin qu'en ovin, hein, l'arrachement est encore plus important. Donc c'est pour ça qu'il est préconisé de récolter en première coupe et ensuite de faire pâturer les animaux. Donc là, on avait fait pâturer pendant 65 jours, mais on avait récolté en plus le teff avant ça. C'est une culture sur laquelle on a assez peu de gaspillage en premier cycle si on intervient avant épiaison. Parce que dès que l'épi sort, on a quand même des animaux qui vont avoir beaucoup plus de mal à l'ingérer. C'est le cas en bovin et ça l'est encore plus en ovin, où là les animaux peuvent complètement refuser d'ingérer le teff grass s'il est à épiaison.